Shalom, shalom, shalom les élus, comment vous allez? Je suis trop heureuse de vous retrouver en ce jour. C'est vrai, j'étais absente pendant un petit moment, mais je suis de retour. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Moi, Dieu fait grâce, je vais super bien. Vous voyez le sourire, je vais super bien. Aujourd'hui là, il est dit, on n'est pas venu parler en français soutenu. Je suis pas venu parler en anglais, non, tout ça là, non. Je suis venu bailler. On est venu évangéliser en Nouchi. Hi! Je vais vous présenter quelqu'un. Non, cette personne-là, je l'ai connue pendant la CAN. Non. Eh Dieu là, c'est pas du jeu. Hein. Tu peux parler baoulé, tu peux parler bêté, tu peux parler guéri. Même son Nouchi, il dit, quand il teste, quand il explique, quand il baille en Nouchi, il te comment en Nouchi. Non, toi-même tu es fier. Tu dis ouais, Kodani. Non, il n'y a pas l'homme pour. Il dit, il est bon. Mais je vais pas tarder. Je vais lui laisser la place d'abord. Sur Facebook, Instagram, TikTok, il s'appelle Igwe les Chekete. Quand il dit les Chekete là, vous connaissez? Aïe! Ce qui est sûr, il va faire son témoignage. Qui va finir là, je vous reviens. Yo Chekete, c'est comment? Tu as reconnu le visage, ici ton frère Saint Igwe dans le canapé des élus. Voilà, si ici pour dans le canapé là, c'est pour raconter mon histoire, ma rencontre avec Chris, dont tu connais que tu dois te pour aller en chat. Ou bien, tu vois ça comment? Alors ça. D'abord, je veux commencer par remercier le vieux Moro Godani parce que c'est lui, c'est par sa grâce que j'ai pu rester tranquille, en vie, en bonne santé et j'ai pu rester jusque là dans sa présence pour pouvoir raconter ce témoignage là parce que il y a beaucoup de frères qui vraiment sont restés encore loin. Il y a d'autres qui sont en prison, il y a d'autres qui n'ont pas été convertis. Mais moi, par sa grâce, je suis revenu à la maison. Et ça, je veux vraiment lui dire merci pour ça avant de commencer. Voilà, je suis Igor Seri, alias Igwe, de Chekete National, Yaba Bé, Yaba Mouma. Voilà. Je vais commencer d'abord par le service de l'hôtel, c'est-à-dire servant de messe à l'église catholique, parce que je suis catholique. Et c'est à partir de là que tout a commencé. C'est à partir de là que mon amour pour Christ a vraiment débuté, quoi, je peux dire. Déjà, dès le bas âge, avec l'éducation que le vieux nous a inculquée, puisqu'il était vraiment strict, ça faisait qu'il y a certaines choses qu'on évitait, quoi. Voilà. Et puis aussi, il y a le fait que moi-même, je n'aimais pas certaines choses. C'est-à-dire que quand j'entendais que certains amis faisaient telle chose, genre la cigarette, la drogue, les trucs comme ça, quand je les entendais, quand j'entendais qu'ils faisaient ça, vraiment, ça me choquait. Il dit non, pourquoi quelqu'un m'a fait ça? Et c'est moi qui dénigrais les gars. Et voilà que en classe de 4e, je commence à toucher à la cigarette. Moi-même, je n'arrivais plus à contrôler rien. Je ne comprenais pas ce qui s'est passé. Il dit mais attends, ça si les parents apprennent, ça si, bon, c'est même pas quelque chose qui va avec mon éducation en fait. Ça, bon, j'étais déjà plongé dans le truc. Et puis bon, arrivé en 3e, seconde, première, tout. Là même là, ça s'est gâté. C'est-à-dire, c'est les femmes, la drogue, l'alcool, tout était mélangé et j'arrivais plus à rien contrôler. Je devenais accro, je devenais vraiment quelqu'un d'autre, quoi, quelqu'un d'autre. Vu que le vieux était très strict, il y a certaines, comme je l'ai dit là, il y a certaines choses qu'on ne faisait pas. Et quand je suis rentré dans cette vie là, dans cette manière de vivre là, je camouflais en fait. Je me camouflais parce que la ville était pétée. On se connaissait un peu tout. Voilà, on sait qui est l'enfant de qui. Donc il y a certains, je contrôlais un peu. Mais au fond, j'étais pas ce que je montrais aux gens. Quand j'arrivais à la maison, j'étais l'ange. Quand j'étais dehors là, j'étais le démon. Et c'est comme ça que je menais un peu ce que, voilà, ce que j'appelais un peu la vie que nous jeunes on appelait en fait la vie de Louga. Donc un jour, dans ma manière de faire, dans ma manière de gérer mes moments, le vieux a pris drap. Il a su en fait, il a entendu dans la bouche des gens. Donc il me fait asseoir un jour et puis me dit hey, il entend des trucs sur toi, hein. Mais là, c'est gâté, moi il n'est pas parti t'accompagner à la police là-bas, hein, ou bien aller te soutenir. Une manière de dire que faut te ranger vite avant que ça ne se gâte. Là, c'est pas rentré dans l'oreille, c'est rentré peut-être dans les pieds ou bien dans quelque chose. C'est passé ailleurs, mais pas dans les oreilles. Il a continué à mener la même vie. Hein. Mais Joe, je continuais le oui, je continuais cette manière de faire là. Bon, tant bien qu'il m'a rentré dedans. Et puis un jour, il y a la camarade à ma grande soeur qui m'a entendu chanter un jour sous la douche. Elle dit, mais tu chantes bien. Ah, il y a un groupe là.
tu n'as pas intégré, il y a une maman qui cherche des gens pour chanter, c'est un groupe musical chrétien. Tu as rentré, puisque tu as le truc. Il dit ok. Donc il a fait ça vraiment sans m'intéresser ici, rentrer courant quoi. Genre pour que l'esprit des parents un peu se calme, pour pas qu'ils pensent que ouais, tu vois, genre pour me camoufler encore plus, tu vois un peu le oui. Et j'ai intégré le groupe. On a commencé tant bien que mal, on faisait des trucs, on chantait à l'église, on faisait, mais bon, moi c'était pas mon truc, hein. Voilà, il était un pied dedans, un pied dehors. Voilà. Et comme je l'ai dit, on était dans une ville de l'intérieur, Oumé. Et quand j'ai eu le bac maintenant, là j'ai laissé le groupe à Oumé, je suis venu m'installer maintenant à Abidjan. Là c'était un autre level. Les parents n'étaient plus là, là on était entre jeunes. C'est-à-dire mes grandes soeurs, mes grands frères, tout ça. Donc voilà, on vivait comme ça, sans vraiment un contrôle parental en tant que tel quoi. Voilà, c'était les grands frères, les grands soeurs qui étaient papa et maman, mais bon, Joe, c'était gérable, tu vois un peu le oui non. Arrivé à Abidjan, là, mon grand frère qui est chante, je le suivais en fait dans ses sorties, quand il partait chanter quelque part, je le suivais puisque moi aussi je chantais, mais bon, j'étais pas trop ancré dans le wave. Et puis tant bien que mal, surtout même, parce qu'on lui donnait les petits pourboires, il dit ça peut m'intéresser. Donc je le suivais comme ça. Et c'est là une de ses amies dans le groupe m'a vu et puis elle a dit ben toi tu chantes, tu as suivi ton grand frère toujours comme ça. Il faut chercher à rentrer aussi dans un groupe où toi aussi tu vas te former, où toi aussi tu vas grandir spirituellement, voilà bon. Toujours pour camoufler le wave, la vie en fait que je menais à côté, j'étais obligé de rentrer dans un autre groupe pour me stabiliser. Et c'est là que je rentre dans le groupe musical Lueur d'Espoir qui était à Djamé, c'est là que tout a commencé. Une fois dans le groupe, j'ai fait les trucs tant bien que mal, hein. Ici un pied dedans, un pied dehors, tantôt ici là, tantôt ici par là. En tout cas, le responsable du groupe là, il a vu quelque chose en moi et arrivé un moment, j'ai fui le groupe. Il est allé me chercher. J'ai pas compris pourquoi il me courait après. Et il m'a ramené dans le groupe avec sa manière de faire, son amour pour moi, tout ça. Je dis bon, le monsieur là, vraiment, il aime bien ma tête. Et j'ai commencé à venir. Et je suis venu, il me dit bon, tu seras responsable spirituellement, mais il ne priait pas. Quand il me dit tu seras responsable spirituel, ça me faisait rire, mais bon, j'ai accepté ça comme ça. Hein. Mais je ne savais pas qu'en acceptant, ça allait être le début de quelque chose en fait. En acceptant cette responsabilité là, j'ai commencé à vraiment laisser certaines choses parce que je me suis dit, Joe, on m'a confié une certaine responsabilité et puis spirituelle. Joe, j'ai pas envie de les trahir, de salir l'image de leur groupe, tout ça. Donc il y a certaines choses dont je me suis détaché. Mais bon, je continuais certaines choses encore que je n'avais pas vraiment. Et c'est avec le temps, étant dans le groupe, que j'ai commencé à aimer la chose sans même m'en rendre compte. J'ai commencé à aimer chanter pour Dieu, à faire le service de Dieu. Et puis bon, voilà. Tout est parti en même temps. Mais là même où les choses sérieuses ont commencé, c'est quand je suis sorti avec mon groupe une fois. On arrive sur le lieu de prière, on devait intervenir. Et puis bon, il y avait le père Norbert Abékan qui était là. C'est-à-dire, quand lui il dit quelque chose sur ta vie, ça passe pas à côté. C'est-à-dire, il est direct, il est clair en fait. Et j'étais dans mon cœur, je priais, puis je disais à Dieu, mais la vie que j'ai toujours menée, la vie que j'ai jamais aimée, mais pourquoi tu m'as fait connaître cette vie-là? Et lui, dès que j'ai fini de laisser la parole, j'ai dit à Dieu, dis-moi au travers de ton serviteur. Comme lui, quand il parle là, ça passe pas à côté. Il faut me dire au travers. Et c'est là en même temps qu'il a commencé à faire sortir des paroles. Tu es chante, tu es jeune. Dieu t'a fait connaître une certaine vie parce qu'il a un plan pour toi. Il veut que tu ramènes des jeunes. Il veut que tu sois. Oui, waouh. Quand il a dit ça, j'ai commencé à pleurer. Ça a été l'effusion du Seigneur. Ça a commencé à partir de là. J'ai commencé à trembler. Je ne savais pas comment expliquer le oui en fait. Et mon responsable qui connaît ma vie, qui a connu un peu mon histoire, m'a pris un peu de côté. Et il m'a commencé à me parler, à me calmer, parce que vraiment c'était fort, hein. Ce qui était sur moi, c'était fort. Et à partir de là, j'ai compris vraiment que j'étais utile à l'œuvre. C'est là passé à partir de là que j'ai compris vraiment que j'avais un rôle à jouer dans l'œuvre de Dieu en fait. Et ça m'a fait prendre conscience de beaucoup de choses. Ça m'a fait prendre conscience que je ne suis pas venu là inutilement. Il faudrait que je choisisse un camp. Il ne faudrait pas que je sois à gauche et à droite. Et vraiment, ça a permis beaucoup de choses. Ça m'a fait comprendre beaucoup. Là, on s'est vraiment lancé dans l'œuvre. Là, on s'est donné à cœur maintenant dans le truc. Parce qu'on sait que c'est le oui qui est là. Il n'y a pas des oui. Maintenant, tant bien que mal, on essayait d'évangéliser à notre manière, en français, soutenu, voilà, à la jeunesse, mais voilà. Et c'est là qu'un soir, Dieu me met à cœur de m'exprimer dans le langage qu'on utilise beaucoup dans nos rues en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire le langage qu'on utilisait dans nos ghettos, quand on partait dans les ghettos, voilà. Il dit, mais c'est ça, c'est le oui. De porter mes boucles, de prendre la Bible, de parler de lui. Il dit, c'est ça, c'est un truc. Bon, j'ai obéi. Il y avait plusieurs moments d'hésitation, j'ai obéi et puis paf.
j'ai commencé, j'ai lancé voilà, un concept qui est le New Seek Gospel. Et aujourd'hui, ça fait quand même mouche, ça fait quand même beaucoup de, ça touche beaucoup d'âmes, ça touche beaucoup de personnes qui donnent de bons témoignages, de bons retours. Voilà, donc forcément tu as vu le coup de Shekete quelque part, tu as vu que hein, tu as l'impression qu'il y a deux facettes de toute façon, il y a le Noussi et puis il y a le Moro Intello, c'est pareil. On est en mission, on va pour lever Moro, donc là reste connecté. Maintenant, bon, tant bien que mal, hein, quand la mission, on a vraiment pris conscience de la mission, on essayait de faire à notre manière pour vraiment se mettre à l'œuvre. Voilà. Mais c'était quand même difficile, hein, parce que on essayait de faire en français soutenu, voilà, mais ça passait inaperçu. Quand on dit inaperçu, c'est-à-dire que ça ne touchait pas la cible, on ne connaissait pas vraiment la mission pour laquelle. Parce que quand Dieu t'appelle, il y a l'appel et puis il y a la mission. Ta mission, il faut connaître ta mission. Mais là, non, on ne connaissait pas vraiment la mission. C'est-à-dire que l'appel a été donné, mais la mission. Et dans la prière, c'est là que Dieu maintenant révèle que voilà comment tu dois faire, voilà comment ça doit se faire. Et c'est là qu'on a lancé le concept en nous. Il dit, mais attends, est-ce que ça sera accepté dans l'église? Parce que Joe, c'est mon langage de rue qu'il utilisait quand on partait dans les ghettos, les mouvements, c'est tous ces langages de rue de Côte d'Ivoire. Bon, est-ce que les chrétiens seront d'accord avec? Et puis bon, après un bon moment d'hésitation, on a lancé le concept et aujourd'hui, ça fait du bien au peuple de Dieu, ça fait beaucoup de bien au peuple de Dieu. Donc voilà, Shekete, c'est un peu, j'ai raccommodé, hein, j'ai reformulé le oui, sinon si je veux tout raconter là, on va quitter ici. Hein. Donc c'était le Shekete national, il y avait Bri, c'est notre frère Igwe, et même en Noussia, Godani est glorifié. Et ils savent que là, Godani sera glorifié, il sera abonné dans tous les moments, dans tous les sortes de clubs. Tu vois ça comment. Et c'était Igwe dans le canapé des élus. Merci de m'avoir écouté. Demeure béni en ensemble. Il n'y a pas un moment. Waouh. J'ai été très édifiée pendant ce moment et j'espère que vous aussi. Et comme je le disais tantôt, je l'ai connu pendant la CAN. N'oubliez jamais 3 étoiles champion d'Afrique, s'il vous plaît. Je continue. En fait, je l'ai connu pendant la CAN et je suis tombée sur ses vidéos, j'ai visité son profil et tout. Mais sa manière de comment, sa manière de bailler, il dit, souvent là tu t'assois, tu regardes, tu lis la Bible, tu médites, mais tu comprends pas. Mais lui, il n'a qu'à s'asseoir et puis il va t'expliquer la Bible en nouchi. Non. Igwe, tu maîtrises la chose. Tu as l'art de ça. Ton ministère est béni. Il dit, ton ministère est béni. Vous savez, je vais vous rendre un petit témoignage. Avant même de commencer le canapé des élus, le Seigneur a mis le projet en moi pendant 1 an. Mais il fallait me préparer à ce projet-là. Mais j'ai tellement lutté parce que je ne voulais pas. Vous savez, les réseaux sociaux, il y a tellement de choses qui se passent. Je voulais protéger ma vie, mon cocon, mes amis et tout, la famille. Mais comme il a dit dans son message, il y a l'appel, il y a la mission. Nous sommes tous des élus du Seigneur. Chaque personne a sa mission sur terre. Chaque personne a son appel. On ne doit pas lutter contre l'appel. On ne doit pas lutter contre la mission. Il y a des gens comme nous qui ne sont pas faits pour évangéliser comme l'abbé Abékan ou bien le pasteur Mohamed Sanogo, parce que on n'a pas ce profil là. Il y a des gens comme nous qui sont faits pour évangéliser de leur manière, à leur manière, d'évangéliser d'une manière spéciale. Voilà pourquoi lui je l'aime. Parce que il évangélise en nous. Est-ce que vous comprenez même? C'est-à-dire que le Seigneur là, il s'arrête pas au fait de dire bien-aimé, soyez bénis au nom de Dieu. Non. Quand il vient, il dit Godani. Godani dit de te comment que ta vie là, tu dois blébler, tu dois changer les choses. Vous comprenez? C'est aussi ça, partager la parole du Seigneur. On partage la parole du Seigneur de différentes manières. Que ce soit en baoulé, que ce soit en bété, que ce soit en nouchi, que ce soit en anglais. Apprenons à partager la parole du Seigneur. Donc, comme je disais, quand j'ai commencé, avant de commencer, je me posais la question, je disais, ah Seigneur, je ne sais, je ne suis pas une personne qui aime parler le français soutenu. Je peux le faire. Je suis allée à l'école. Je peux le faire. Je peux parler comme il faut, mais je n'ai pas ces compétences. Je ne peux pas parler comme le pasteur Ivan. Je peux pas parler comme le berger J.P. Cabot. Je peux pas parler comme l'abbé Abékan ou le pasteur Mohamed Sanogo. Mais Seigneur Jésus,
comment tu veux que je m'adresse au peuple? Parce que moi, je sais que quand je m'assois devant une vidéo, il y a des personnes qui, je n'arrive pas à comprendre le message. Mais moi, par mon canal, je veux que les gens comprennent. Le canapé des olives, je l'ai dit, le canapé, c'est pour tout le monde. Que tu parles mouchi, que tu parles pas bien français, que tu ne sois pas à l'école, que tu sois à l'école. Du moment où on parle du Seigneur, on parle de notre Père, Dieu, on évangélise. Je le dis, tu veux pas, tu vas évangéliser. Voilà, c'est en bris même. Et le truc, c'est que je me posais tellement de questions. Qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais maîtriser les sujets que je vais venir parler? Mais le Seigneur est passé par plusieurs personnes autour de moi. Par des personnes que il sait, quand ils vont parler, je vais les écouter. Ce sont des personnes qui sont proches de moi. Le Seigneur parle de différentes manières. Il faut qu'on demande à l'Esprit le discernement pour pouvoir comprendre. Tu peux poser une question au Seigneur et le Seigneur va te répondre par cette personne-là, ou bien par un inconnu, ou bien même par une chanson, ou même en méditant la Bible. C'est pas seulement les songes où tu as les réponses. Non. C'est pas seulement dans les songes seulement tu as les réponses. Non, non. Et comme je disais, je posais la question et c'est-à-dire la veille, au jour J, où on devait commencer les émissions, il est passé par plusieurs personnes. Il est passé par ma soeur Pauline, par la secrétaire. Et quand je m'assois et je les écoutais parler de qu'est-ce que je dois faire, je me suis rendu compte que le Seigneur était en train de me répondre, de répondre à ma question, à ma préoccupation. Et je bénis le nom du Seigneur pour ces réponses que j'ai eues en ce moment-là. Aujourd'hui, je viens vers vous. Je suis à l'aise de vous parler. Je vous parle comme si nous sommes des frères. Et puis en plus, nous sommes des frères et sœurs en Christ. Vous voulez, on est frères en Christ, on est sœurs en Christ. Je vous parle parce que nous venons de la même famille. Je vous parle de la manière dont je m'adresse à mon mari, à ma maman, à mes sœurs. Je vous parle comme si nous sommes dans la même maison et nous venons du même royaume. Nous avons un seul Père, dont nous sommes des frères et sœurs. Apprenons à évangéliser à notre manière. Il y a des gens qui ont l'art de la parole. Il y a des gens qui ont l'art de manier la langue. Ils ont ce don-là. Et quand ils évangélisent, ça passe fluide. Lui, par exemple, moi je dis, prêcher en Nushi, c'est un don. Pour moi, je dis c'est un don, c'est une bénédiction, c'est pas fait pour tout le monde. Est-ce que tu évangélises autour de toi? Comment tu évangélises? Il est écrit dans Marc 16, verset 15. Jésus a dit, allez-y dans les nations et évangélisez. Tu peux t'arrêter sur la route pour évangéliser, c'est bien beau. Mais est-ce que tu évangélises autour de toi? Qu'est-ce que tu fais autour de toi? Tes amis, est-ce que tu parles de Dieu à tes amis? Est-ce que tu les amènes à aimer le Seigneur comme toi tu aimes? Le Seigneur, c'est pas seulement s'asseoir pour prier, pour dire Seigneur, je veux mari, Seigneur, je veux enfant, je veux travail. Je veux avoir l'argent pour aller à Simi. Je veux avoir l'argent pour voyager. Non. Quand tu as tout ça, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu évangélises? Est-ce que quand tu évangélises, ta vie reflète l'évangélisation que tu... Apprenons à évangéliser. Moi, je le dis toujours, je ne maîtrise pas la Bible. Le Seigneur le sait. Je ne connais encore rien, mais j'apprends. J'apprends en même temps que vous. J'apprends en même temps que tout le monde sur cette plateforme. Voilà pourquoi il y a le canapé des élus. Nous allons avoir des hommes de Dieu qui vont venir nous expliquer certaines choses, qui vont venir nous dire, nous apprendre certaines choses que nous ne savons pas. Vous aussi, derrière cette caméra, derrière vos écrans, vous me regardez, que ce soit sur Facebook, YouTube, TikTok, vous pouvez aussi m'apprendre quelque chose. C'est ça aussi, évangéliser. Est-ce que, au lieu de vous asseoir autour de je ne sais quoi, de l'alcool, pendant que tu es en train de boire avec un ami, prendre un verre avec un ami, en train de manger au restaurant avec un ami, allez vous amuser. Est-ce que tu dis, mon frère, est-ce que tu as prié aujourd'hui? Mon frère, quelle est ta relation avec très important? Apprenons à ceux qui ne savent pas prier comment prier. Apprenons à ceux qui sont autour de nous à aimer le Seigneur, à se confier au Seigneur. Les hommes de Dieu prêchent là. Les hommes de Dieu nous évangélisent. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous, est-ce que nous apprenons à évangéliser, à toucher les autres âmes, ou nous nous asseyons et nous les regardons? Les pasteurs ne peuvent pas tout faire. Les hommes de Dieu ne peuvent pas tout faire. Apprenons à lire la parole. J'ai cette difficulté parce que
Je suis pas une grande personne qui aime lire. J'aime plutôt me focus sur ce que j'entends. Et ça, c'est moi. Et je sais qu'il y a des personnes qui sont dans cette dynamique aussi, qui ne savent pas en fait comment s'asseoir et lire. Souvent, c'est pas facile. Souvent, je suis là, je regarde et puis je fais. Mais je trouve la formule d'écouter la Bible. Je trouve la formule de me forcer à lire. Vous pouvez mettre aussi en commentaire c'est quoi votre problème? Pourquoi vous n'évangélisez pas autour de vous? Est-ce que c'est le fait que vous ne connaissez pas la parole? Ou bien c'est le fait que vous ne savez pas quoi faire? Pour évangéliser, vous n'avez pas besoin de grand chose. Vous avez besoin d'abord de vous-même avoir la foi. De vous-même croire en ce qui n'est pas. Croire que le Seigneur va faire toutes choses. Croire que tu n'as pas encore vu, mais je crois que le Seigneur va. Vous devez démontrer aussi par le changement dans vos vies, le changement, le comportement dans vos vies. Est-ce que vous partagez? Parce que l'évangélisation, c'est pas seulement s'asseoir, crier. Oh, alléluia. No, yes. Tu es béni. Je vais te délivrer aujourd'hui. Non, ce n'est pas ça. Évangéliser aussi, montrer qu'on est le Seigneur, c'est est-ce que tu partages? Est-ce que tu fais des offrandes à ceux qui en ont besoin? Est-ce que tu parles du Seigneur avec ne serait-ce qu'une amie qui a dit « Ah, j'ai tel problème. » Oui, tu vas aider cette personne financièrement. Mais est-ce que tu dis « Ah, copine, est-ce que tu as prié aujourd'hui? Est-ce que tu as fait ci? Est-ce que tu as fait ça? » Donner des tactiques. Moi, mon sec là, mon petit bouilli là, tout est ça. Je les ai mis toutes dans les groupes de prière. Tu vas pas t'en sortir comme ça. Nous, tous, on est dans le groupe de prière. S'il y a séance de prière, j'ai dit, hey, copine, il y a séance de prière. Même si tu n'as pas le temps ce jour-là, demain, tu auras le temps, tu vas écouter. Mais ça, c'est ça aussi. C'est ça aussi, le bien-être. Aider les autres à grandir. Parce que tu ne les forces pas, mais tu leur donnes cette envie de grandir. Tu leur donnes cette envie de devenir cette personne-là qu'elle doit être. Les aider à rentrer dans leur destinée. C'est très important. Apprenons à évangéliser. Notre frère, il évangélise en Nushi. Qui sommes-nous pour ne pas évangéliser? Est-ce que vous évangélisez? Et comme j'ai dit, évangélisons parce que c'est très important. Apprenons la parole. Je vais vous dire encore une chose. N'ayez pas honte de vouloir. N'ayez pas honte de vous asseoir et poser des questions si vous en avez besoin. N'ayez pas honte de demander au Seigneur de vous aider. C'est notre papa. Demandez la grâce de prier, la grâce de pouvoir évangéliser. Pour que tout ce qui sort de votre bouche soit une bénédiction pour les autres. Demandez à l'Esprit Saint de vous mettre à cœur ce que vous devez dire à quelqu'un. Avant d'aller même évangéliser, demandez au Seigneur qu'est-ce que vous devez dire. Au moins, quand vous allez, les mots sortiront, les mots seront fluides et ça touchera. Apprenons à demander à l'Esprit de se mettre en mouvement pour nous, de favoriser chaque moment d'évangélisation, de favoriser chaque moment où nous partons vers les gens, même en général, même que ce soit dans le boulot, que ce soit dans la vie générale. Apprenons à inviter l'Esprit Saint dans nos vies. Apprenons à inviter l'Esprit Saint à être au devant de toutes choses. Parce que en invitant l'Esprit Saint, il peut vous empêcher de faire des bêtises. Il peut vous empêcher de peut-être tomber dans une arnaque. Laissons-nous guider par l'Esprit de Dieu. Laissons-nous guider par l'Esprit Saint. Laissons-nous guider parce que invitons l'Esprit Saint dans nos vies. Invitons l'Esprit Saint à venir prendre place dans nos cœurs. C'est très très important. Chaque matin, quand vous levez, demandez à l'Esprit d'être présent dans votre vie, d'être présent pendant toute cette journée, de vous guider dans chaque aspect de vos vies. Surtout, quand vous partez travailler, demandez Esprit Saint, viens participer à cette journée avec moi. C'est ce que je fais. Et souvent, il y a des erreurs que je commets pendant le boulot où il y a une distraction. Mais l'Esprit de Dieu me rappelle que
que je dois retourner fixer ce que j'ai vu, ce que j'ai pas pu. C'est ça aussi, travailler avec, c'est très important. Appeler l'Esprit de Dieu dans vous. Je ne veux pas rester long, mais je veux vous dire merci pour tout. Merci les élus de nous suivre. Merci les élus de partager. Merci les élus de toujours, il y a des gens qui me contactent que je n'aurais jamais pensé qu'ils suivent le canapé des élus et qui me disent waouh, j'aime bien ton émission. Je dis moi aussi, on me regarde. Moi aussi? Non, ce n'est pas seulement mon canapé, je l'ai dit. C'est une mission. C'est comme si Godani, qui est mon patron, m'a dit, ma chérie, CP, voici ce que tu dois dire, voilà ce que tu dois faire. Souvent, je ne sais même pas quoi vous dire, mais c'est l'Esprit Saint qui me guide vers ce que je dois dire. Apprenons à être guidés par, apprenons à être en communion avec l'Esprit, apprenons à l'aimer. Ce n'est pas seulement demander certaines choses. Ce n'est pas seulement prier pour dire, Seigneur, je veux, non. C'est aussi que ton esprit l'adore. L'esprit adore le Seigneur. Que l'esprit le loue, soit en communion. Oui. Et je disais tantôt, merci pour tout. Quand vous priez, priez aussi pour moi parce que souvent c'est pas facile. Souvent c'est pas facile avec la famille, la vie, le travail. De venir s'asseoir, venir évangéliser. Priez aussi pour moi. Priez pour les hommes de Dieu. Apprenons à prier pour les hommes de Dieu parce que il y a des attaques de gauche à droite. Il y a les tentations de gauche. Prions pour ces hommes de Dieu car ils ont toujours besoin. Merci. N'oubliez pas de partager, de liker, de commenter. Et aussi, comme je l'ai dit il y a peut-être 1 ou 2 semaines, nous avons un courriel, un email. Et vous pouvez aussi nous envoyer des emails avec vos histoires. Vous pouvez nous envoyer vos emails si vous passez un moment difficile. Quand je dis un moment difficile, c'est-à-dire vous êtes en dépression, vous sentez pas bien, vous avez besoin de parler parce que je sais, pour ceux qui sont en Occident, je sais comment c'est difficile. Je suis passée par la dépression. Un jour, on aura l'occasion de parler. Mais je vous en supplie, n'ayez pas honte, n'ayez pas peur. Même si c'est en anonyme, le canapé des élus @yahoo.com si je me... Mais vous pouvez trouver l'email dans le profil Facebook et Instagram. Contactez-nous si vous avez besoin. Contactez-nous si vous avez besoin de parler. C'est confidentiel. Ça, ne vous inquiétez pas, c'est confidentiel. Si vous voulez témoigner pour le canapé des élus, contactez-nous. Nous sommes ouverts. Le canapé se déplace. Nous, là, nous sommes internationaux. Le canapé va à Babi. Le canapé va en France. Le canapé va en Chine. Ce qui est sûr, les gars, on a la semaine prochaine. Portez-vous bien. Que Godani vous bénisse. Que le mois de mai soit un mois béni pour vous. Que tout soit multiplié par 2 pour vous. Ce que vous cherchez là, que le Seigneur vous bénisse. Je bénis votre mois. Je bénis votre mois et que tout se passe bien dans vos vies. Que l'Esprit de Dieu, vous soyez en harmonie avec l'Esprit de Dieu. Que le Seigneur vous remplisse de son amour. Je vous dis à la semaine prochaine. Portez-vous bien. Allez, bye bye.